Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'Église a placé cet épisode de l'événement de la transfiguration qui nous est rapporté par saint Matthieu, mais aussi dans l'Évangile par saint Marc et par saint Luc, au début de ce carême pour une raison précise. En effet, notre Seigneur a commencé à initier ses apôtres à sa passion. Il va souffrir et il va mourir. Et on voit bien que c'est quelque chose d'important et ce n'est pas quelque chose simplement que nous regardons. Jésus dit bien, dans les versets qui se précèdent, que celui qui veut être le disciple de Jésus, il doit prendre sa croix et le suivre. Et c'est ce que nous faisons pendant ce carême. Et les apôtres ne comprennent pas. Jésus annoncera, après cet événement, il annoncera aux apôtres qu'il ressuscitera, mais ils ne comprennent pas non plus. Non pas qu'ils ne comprennent pas ce que c'est qu'une résurrection, puisqu'ils ont déjà vu la résurrection de la petite fille de Jaïr devant leurs yeux. C'était ces trois apôtres qui sont présents dans cet épisode qui ont pu accompagner Jésus au moment de cette résurrection. Donc ils savent ce que c'est que la résurrection, mais ils ne comprennent pas ce que Jésus dit quand il dit qu'il ressuscitera, parce que ça suppose que Jésus meurt. Et pour eux, c'est hors de leur esprit que Jésus puisse mourir, puisqu'il est le Fils de Dieu. Et alors un jour, Jésus donc monte sur une haute montagne. Traditionnellement, on dit que c'est le mont Tabor, qui n'est pas très loin de Nazareth, avec ses trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, les trois qui étaient à la résurrection de la jeune fille de 12 ans, les trois que l'on verra aussi lors de l'agonie de Jésus au mont des Oliviers, la veille de sa passion. Jésus les prendra à part et leur demandera de veiller. Et vous savez que pendant l'agonie de Jésus, il sera seul parce que les apôtres s'endormiront. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe. Jésus se met en prière et il invite les autres apôtres à prier avec lui, les trois apôtres, et nous dit saint Marc, les apôtres se sont endormis. Et tout d'un coup, ils sont réveillés. Et ils sont réveillés par quoi ? Parce qu'il y a une immense lumière qui les éclaire. Et Jésus, effectivement, est transfiguré pendant qu'il prie. Les apôtres décriront, saint Luc, saint Marc, saint Matthieu, décriront l'aspect de Jésus. Ils ne trouveront pas les mots qu'il convient parce qu'il n'y a pas de choses comparables. Ils disent que le visage de Jésus devient semblable à l'éclat du soleil, plus brillant même que le soleil. C'est la divinité de Jésus qui se manifeste à ce moment-là. Et que son vêtement, on pourrait dire son âme humaine, devint plus blanche que la neige, et même un autre apôtre dira, un autre évangéliste dira plus blanc que n'importe quelle lessive peut rendre un linge blanc. Il ne trouve pas les mots. C'est la pureté, la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ, de son âme humaine. Il n'y a en notre Seigneur jamais de péché, il n'y a jamais eu de péché, et il ne peut pas y avoir de péché. Et c'est pourquoi il dira en vérité que nul ne peut le convaincre de péché. Et ces deux aspects, bien chers frères, sont très importants, la divinité de notre Seigneur et son humanité sans péché. Alors, cette lumière se répand sur les apôtres qui se réveillent et en même temps, ils voient deux personnages de chaque côté de Jésus. Il y a là Moïse et le prophète Élie. Le prophète Élie, dans l'Ancien Testament, c'est le prophète qui renversait les autels qui étaient érigés aux fausses idoles, aux dieux païens. Et d'ailleurs, il y a un célèbre épisode qui est raconté dans la Bible où on voit le prophète Élie construire sur le mont Carmel, à la Mouraka, donc au sud du mont Carmel, sur une haute montagne, il
construit l'autel au vrai Dieu. Et les prêtres païens essayent de construire des autels aux faux dieux, et seul le sacrifice d'Élie est accepté, parce que seul Élie offre un sacrifice au Dieu d'Israël. Et cela, si Élie est là, c'est pour rappeler cela, que notre Seigneur est la seule victime. Vous voyez, la transfiguration se fait au sommet d'une montagne, comme cette montagne est comme un autel, comme sera le calvaire, qui est une colline aussi. Notre Seigneur sera crucifié au sommet d'une colline. Notre Seigneur offre le seul sacrifice agréable à Dieu, en raison de sa sainteté et d'une valeur infinie, parce qu'il est en même temps le Fils de Dieu. Donc Élie d'un côté, et de l'autre côté, il y a Moïse. Moïse, quand il est mort sur le mont Nebo, juste avant de rentrer en Terre Sainte, lui qui avait conduit le peuple élu jusqu'à la possession de la terre promise, Moïse, sur sa tombe, eh bien, ceux qui y sont allés ont vu qu'il y a représenté une grande croix en fer qui rappelle un épisode de la vie de Moïse. Ils sont perdus dans le désert et le peuple hébreu se révolte contre Dieu. Ils en ont assez de cette pénitence, de cette traversée du désert qui est pénible pour arriver à la terre promise. Alors ils se révoltent contre Dieu, et alors le châtiment vient, et il y a une invasion de serpents, et tous ceux qui sont mordus par le serpent, eh bien, tombent malades, et certains en meurent. Et Moïse va prier Dieu pour qu'il éloigne ce châtiment. Et Dieu va lui dire, eh bien, tu vas construire un pieu, un grand pieu en forme de tau, de thé, et sur lui, tu vas faire un serpent en airain qui est un mélange de cuivre et d'autres métaux, d'étain spécialement. Tu vas faire une figure de serpent et tu la mettras sur cette croix. Et tous ceux qui regarderont vers ce serpent d'airain avec confiance seront sauvés de la maladie et de la mort causée par ces morsures de serpent. Et bien sûr, dans cette croix sur laquelle est attaché un serpent qui ne peut plus bouger, il y a l'image du Christ, de la croix du Christ, sur lequel eh bien, le Christ a été crucifié, mais c'est en fait celui qui a été cloué, qui a été détruit par cette croix, c'est le serpent infernal qui, dès le premier instant de l'humanité, a cherché à mordre les hommes et les a mordus pour causer le péché. Donc, là aussi, une allusion à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous sauve de notre révolte quand nous ne voulons pas faire pénitence. Et les évangélistes nous disent, mais de quoi parlaient Élie et Moïse avec Jésus dans cette gloire, dans cette lumière qui apparaissent? Eh bien, l'Évangile nous dit, il parlait de la mort que Jésus allait subir bientôt à Jérusalem. Vous voyez ce discours, cette discussion qu'il y a entre ces deux prophètes et Jésus. Il ne parle pas de la planète, il ne parle pas de sauver la forêt amazonienne, il ne parle pas des problèmes de changement de genre, il parle de l'essentiel, c'est-à-dire de la mort de notre Seigneur qui va sauver l'humanité. Et Saint Pierre, qui parle au nom des deux autres apôtres, est ébloui et dans un bonheur extraordinaire quand il voit cette gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, et il en oublie bien que c'est une gloire qui est que passagère, la gloire définitive viendra qu'après la résurrection. Et il dit à notre Seigneur, nous aimerions rester ici, nous allons faire une tente et habiter ici définitivement, tellement nous sommes bien dans cette gloire que vous avez.
Et à ce moment-là, eh bien, une nuée couvre la colline et couvre les apôtres et notre Seigneur, une nuée lumineuse. Et dans cette nuée, on entend une voix. Une voix, c'est la voix de Dieu le Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance, écoutez-le. » Et en même temps de cette voix, eh bien, la nuée lumineuse enveloppe les apôtres et les entoure. Et les pères de l'Église ont toujours vu dans cette nuée lumineuse la lumière du Saint-Esprit. Il y a donc ici le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et de fait, notre Seigneur est celui qui vient, en tant qu'homme, qui vient rétablir le vrai culte dû à Dieu. Et entendant cette voix tonitruante de Dieu, qui nous rappelle qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus et que nous devons le suivre, écoutez-le, dit Dieu le Père, eh bien les apôtres sont terrassés, ils tombent le visage contre terre et éblouis, écrasés par cette puissance de Dieu. Et tout d'un coup, il y a une main qui touche leurs épaules, c'est la main du Christ. Et là, ils lèvent les yeux, ils ne voient plus que le Christ dans toute la simplicité de son humanité. Et en descendant de la colline, alors qu'ils discutent de cette vision avec le Christ commence à leur parler de sa passion et de sa résurrection. Mais ils ne comprennent pas, les apôtres. Ils ne comprennent pas que Jésus doit mourir pour nous sauver. De même, nous ne comprenons pas que si nous voulons être sauvés par Jésus pour participer à cette gloire qui est la sienne dans l'éternité, et ce sera notre bonheur éternel de contempler cette vie trinitaire, cette gloire, cette nuée lumineuse, cette voix de Dieu le Père qui nous pénétrera de partout. Si nous voulons contempler cela et être dans la même béatitude que Saint Pierre, au moins que Saint Pierre sur le haut du mont Tabor, eh bien il faut passer par la croix, il faut passer par la pénitence. C'est la porte nécessaire. Il faut nous unir à la passion du Christ. Non pas qu'il manque quelque chose à la passion du Christ. La passion du Christ suffit à effacer tous les péchés du monde. Mais ce qui manque, et ce qui fait le drame de notre humanité, c'est que ce qui manque, c'est de participer à cette passion, de vouloir être transformé par cette passion de Jésus-Christ. C'est pour ça que saint Paul dit « Je complète ». J'accomplis la passion du Christ, ce qui manque à la passion du Christ, par mes souffrances, par mes peines. Non pas qu'il manque quelque chose, s'il manque quelque chose, c'est notre participation, que nous participions par tout ce carême à la réparation que Jésus fait des péchés et des péchés du monde, et qu'ainsi, eh bien, nous rentrions dans ce tabor éternel qui est la vision de Dieu qui satisfera tous les désirs de nos âmes dans l'éternité. C'est ce qu'il nous faut demander pendant ce carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.